La France est connue mondialement pour sa cuisine, ses paysages et sa culture. Mais on dit aussi que c'est le paradis de la pêche à la carpe. Alors j'ai voulu vérifier. Je me suis donné 90 jours et 90 nuits pour effectuer un voyage de pêche unique qui m'emmènera des Pyrénées à la frontière belge, de l'océan Atlantique aux Alpes. Mon objectif est clair, capturer une carpe par département français, seul et avec mon propre matériel, en moins de 3 mois. Mon nom est Anthony Rofidal et vous regardez Carpe Tour 360. Op de E34 vertraging vanaf Nelsele en op de E17 vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Gent aanschuiven tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Ouais. Non mais je parle pas flamand, alors j'arrive clairement vraiment dans le nord de la France, là je suis dans le Pas-de-Calais, le département du Pas-de-Calais. Ça s'est bien passé la Somme hier, j'ai attrapé un poisson assez vite, du coup j'ai pu me reposer, j'ai pu voilà, recharger un petit peu les batteries. Et là j'attaque, j'ai la dernière partie de mon troisième voyage, parce qu'en gros j'aurais divisé le Carpe Tour en gros en 5 voyages, donc là c'est peut-être le plus gros. Je rentre pas chez moi pendant environ 22 jours et je dois faire un peu plus de 30 départements. Donc j'en ai fait plus de la moitié, là j'en ai fait 18 je pense. Donc il m'en reste, voilà, en gros, il m'en reste 11 je pense. À faire en 7 ou 8 jours. Et c'est pour ça que je suis content de m'être bien reposé là. J'étais un petit peu au bout de ma vie là, et ça va quand même vachement mieux. Bienvenue dans le département du Pas-de-Calais, la fameuse côte d'Opale, les vallées, les marais, l'Anse. Pour la pêche de la carpe, très peu de lacs et étangs, mais la quasi-totalité des canaux vous attendent. De mon côté, je me rends près de l'Anse pour pêcher un petit étang bien fourni en carpe. Bon les amis, c'est cool, ça y est, j'ai retrouvé Kevin et Guillaume dans le Pas-de-Calais, donc ils vont m'amener sur leur terrain de jeu. Et puis là, c'est sympa, j'ai l'occasion de rencontrer des gens, donc et puis de voir comment ils pêchent aussi. C'est super intéressant de voir comment les autres pêchent dans d'autres départements, etc. C'est cool. Bon, en tout cas, voilà. Moi, je suis content, je suis chaud patate, il pleut plus en plus, donc c'est cool. On va pouvoir se faire plaisir. Allez, go! Ah, j'aime bien là. C'est un peu mouillé. Mais il fait bon quand même, je suis en t-shirt. La végétation qui est vraiment verte. C'est chouette. Par au pas. Yes. Tu vois, ça fait 3 km. Ouais, mais c'est fatigué déjà. Ça se peut faire. Mets le miroir. Hop. Guigui m'a montré sa technique secrète pour pêcher au pain entre deux eaux. En fait, il prend un gros bout de pain, passe et repasse un très long bas de ligne dedans, et les carpes se piqueront toutes seules. Yes. C'est pas fini en fait. C'est que le début. Kevin et Guigui en sont à une bonne dizaine de départs. Et comme je n'ai toujours rien fait, Kevin insiste pour m'en laisser un.
J'accepte pour lui faire plaisir, mais bien sûr, je veux valider le Pas-de-Calais avec mes cannes. Je crois que c'est un rotangle. Il y en a ici? Je crois que c'est au moins une force de 800 grammes. Vu comment elle tire. Le rotangle, Alex, pareil, moi le pote, le rotangle, il en a fait un comme ça, mon pote. Ah ouais? Je t'assure, tu vois la maquette d'un gargon avec la belle queue rouge et tout ça là. Ouais. Là tu l'as mais comme ça, mon pote. Je kiffe, ça raconte des histoires de poissons géants, de sessions incroyables, ça refait le monde. Oh putain. Putain, en plus c'est cool, c'est pour une fois que je me filme pas. Il a fallu que la nuit tombe. Tu pêchais à quoi là? Je pêchais avec un vieux mégot que j'ai trouvé, mais j'ai mis du goût dessus. Et le goût fait tout. Ah, le goût a tout changé. C'est ce qu'on appelle un mégout quoi. C'est un mégot, ouais. Yes! Yes! Nickel! Cool! Merci! Pas de soucis, mon pote. Magnifique. Nickel! Voilà. Voilà, elle est un peu plus calme. Bon, mais la carpe du Pas-de-Calais. Cool! Bon, allez, je vais la remettre à l'eau. Bon, les gars, il est 6h30 du matin. Je suis trempé. Mais c'est pas grave parce que le Pas-de-Calais est validé et c'était bien cool, donc voilà, ben là je vais tracer vers le département suivant qui est vraiment pas loin, le département du Nord, 59. Je m'arrête chez mon fournisseur officiel d'appât, le boulanger. En ce moment, le pain me permet non seulement de faire du poisson rapidement, mais aussi de détecter si les carpes sont bien présentes sur une zone. Nous sommes maintenant dans le département du Nord, connu pour sa ville phare, Lille, mais aussi ses plages, ses beffrois, et pour la pêche de la carpe, eh bien, quelques étangs, mais surtout, tout le domaine fluvial est en pêche de nuit. Ça représente près de 400 km de cours d'eau. C'est la pampa. On est dans une forêt, ouais, une forêt domaniale. Moi je kiffe ça. C'est vraiment beau quoi. C'est vraiment chouette. Alors je vais essayer de m'approcher un petit peu de l'étang parce que je suis vraiment crevé et que ce serait cool de ne pas avoir trop à marcher. L'étang est cool. Bon, j'ai fait le tour, j'ai repéré quelques fouilles, alors j'ai décidé de pêcher l'angle par où je suis arrivé, au flotteur et au maïs doux. Voilà, j'ai monté un faux maïs et 3 vrais. Et en fait, voilà, ça se positionne bien verticalement sur le fond, donc ça c'est nickel. Parce que je connais pas le fond, mais ça m'a l'air assez vaseux. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'eau. Là-bas, il y en a un peu plus. Bon, je vais lancer sur la fouille là-bas. Et je vais continuer d'amorcer ici. Alors, je vois le flotteur, vous le voyez sûrement pas. Il est juste allez, 20 cm sous la surface, même pas. On va le laisser là 5-10 minutes. Le temps de continuer d'amorcer un petit peu en bordure. On a l'impression que le ciel est un tout petit peu en train de s'éclaircir.
Il va peut-être arrêter de pleuvoir. Ça serait royal. Ça fouille toujours par là-bas. Hein. Je vois plus mon flotteur. Ces quelques secondes d'hésitation vont me coûter des heures de pêche supplémentaires. Ah, il y a un fiche. Il y a un fiche. Seulement il est venu se caler là, évidemment. Ah putain, je me suis fait niquer. Ah, elle a réussi à se libérer et à me foutre dans un obstacle à la place, quoi. Je sais pas si vous voyez le gros rond là. C'est une carpe qui a sauté entièrement hors de l'eau. Mais entièrement. J'ai cru que c'était un espadon voilier au début. Bon, c'est rassurant, hein. Je viens de perdre un poisson. Bon, ça saute. Il y a encore des petites fouilles à droite à gauche. En fait, je me suis mis là tout à l'heure. J'ai amorcé à gauche. J'ai amorcé en bordure de l'arbre. Et j'ai pas amorcé là-bas, mais là-bas il y avait beaucoup de fouilles. Et en fait, je me suis dit que les poissons, ils allaient venir comme ça. Et donc, ils allaient tomber sur mon appât assez rapidement. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Les fouilles qui étaient là-bas, je les ai revues 1,50 m plus loin. Et puis après, j'ai fait la touche. Donc, pour moi, c'est peut-être un seul poisson d'ailleurs. Hein. Pas besoin qu'il y en ait 30 hein, pour faire des fouilles comme ça. Attends, je continue de pêcher là. Bon, j'insiste parce que faut le temps que ça revienne, quoi. J'ai loupé un poisson il y a à peu près 20 minutes. Ça prend un petit peu de temps, une demi-heure par là. Donc je continue encore un peu. Ouh, je crois que il y a une carpe qui est montée sur le pain. Je l'ai vu du coin de l'œil. Ouais. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. On va faire ce qu'il faut. Faut que je fasse attention au canard. Voilà à quoi ça ressemble là. Alors je vois que les carpes sont quand même très méfiantes. Donc ça va pas être gagné. En fait en réalité elles sont venues taper dans le pain mais elles ne l'ont pas vraiment mangé. Donc je me suis un peu précipité pour changer mon montage. C'était peut-être une connerie. Bon, le pain de derrière a été mangé de manière assez franche. Donc c'est plutôt bon signe. Ouais, vous voyez. Je commence vraiment à y croire. Quelle tension. Et puis soudain... Non, mais barrez-vous, putain, barrez-vous. Psst, cassez-vous. Barrez-vous. Oh, il y a toujours un truc pour faire chier, bordel. Non, cassez-vous. Impossible, c'est vraiment les carpes sont... Toi je te jure, approche. Je suis obligé de les menacer. Sérieux quoi. C'est assez fou parce qu'en fait les carpes elles viennent manger le pain juste devant là. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Il faut vraiment que j'arrive à garder les canards à distance. Franchement je pète un câble. Les avoir si près en train de bouffer et juste être emmerdé parce qu'il y a 3 connards de canards de merde. J'arrive à peu près à maintenir les volailles au loin au prix de gros efforts d'intimidation. Les carpes sont là, j'y crois.
Bon les gars, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il s'est passé un truc de ouf. C'est que ça fait 2 heures que je lutte avec les canards, avec les poules d'eau, avec ce que tu veux. Je rate toutes les carpes. Et au moment où il y en a une qui mord, elle me fait un combat de malade. Et j'ai la GoPro qui tombe en panne. Voilà, donc j'ai pas pris le risque d'essayer de la réparer pendant le combat. J'ai assuré le combat. J'ai la carte dans l'épuisette là. Je vais vous la montrer. Mais désolé, vous avez, c'est pas de bol, vous n'avez pas pu voir le combat. Pourtant c'était génial. Elle avait embarqué une branche, mais en fait, devant là, ce qui flotte là, c'est une énorme branche. Et elle a fait tout le combat avec la branche sur le dos. Enfin, en gros, elle était prise dedans. Et j'ai réussi à la sortir à la fin et à la mettre dans l'épuisette. Enfin, c'est un truc de fou. Bon, allez, je vous la montre. Un beau fiche en plus. J'adore ce poisson. J'adore ce poisson. Ah ouais. Magnifique. Magnifique. Génial. Ah yes. C'est joli fiche. Allez, on va la remettre à l'eau. On va la regarder partir. Yes. 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 Bon les gars, ça y est, je pars du département du Nord, donc je démarre la redescente vers Toulouse. Et donc là, je viens de passer à Decathlon et donc ils m'ont filé pour une centaine d'euros d'appât. Donc ça c'est vraiment cool. En fait j'ai contacté Caperlan pour leur demander de me filer un petit coup de main. Ils ont dit ok. Donc bah, génial. Voilà. J'arrive dans l'Aisne avec un peu d'avance, bien décidé à trouver un coin intéressant pour la nuit. Je me dirige vers le canal de la Somme, mais j'ai aussi dans le viseur l'Aisne, la Marne et de nombreux parcours en canal, comme par exemple le canal de l'Oise. Pas le temps malheureusement pour le tourisme, même si l'Aisne a beaucoup à proposer. Bon, me voici à présent dans l'Aisne 02. Et je suis au bord du canal de la Somme. C'est pas mal encombré, il y a beaucoup d'herbes, beaucoup de nénuphars. Franchement c'est joli, ça me plaît bien. Bon, l'endroit est cool, mais j'ai comme la sensation que si je pêche ici, je vais faire capot. Simplement parce que j'ai zéro expérience sur des canaux comme ça. Il est absolument pareil partout. Et il n'est pas dénué d'obstacles, il est rempli d'obstacles. Donc je vois pas ce qui va faire que là, comme ça, en une nuit, je vais pouvoir faire du poisson, quoi. Donc il faut que je trouve une autre solution, il faut que je trouve un endroit où je suis sûr que les poissons se tiennent. Bon, j'ai beaucoup trop dormi, mais bon, j'ai récupéré quoi. Dans la nuit, j'ai juste eu une petite tape sur la canne que j'ai lancée en premier là près des herbiers. Mais je l'ai ramené, je vais absolument rien dessus. En fait, j'aimerais bien que mes affaires sèchent. J'ai pas mal de choses à faire. Comme j'ai récupéré des appâts hier, il faut que je réorganise un petit peu les seaux et tout ça. Je vais en profiter aussi pour chercher un spot, 2 spots rapidement là pour essayer de valider l'Aisne.
et ensuite Paris. Alors j'ai pas beaucoup d'infos sur Paris, ça va pas être évident. Je vais aller dans l'Essonne ce soir. Et j'ai trouvé un contact là-bas super cool qui va m'aider, donc vraiment top. Alors il est 13h, je vais essayer de partir de l'Aisne vers 16h, histoire d'arriver dans l'Essonne pas trop tard, parce que j'ai quand même de la route. Donc en gros je vais avoir 2h30 de pêche, mais comme il fait beau, je vais essayer à rôder vite fait sur des étangs près de Soissons. Bon enfin voilà, donc c'est cool, je suis assez content et je suis bien reposé et le moral est bon, donc ça c'est top quoi. Donc allez, on va se faire un petit peu de stalking et après direction l'Essonne pour pêcher la Seine. Bon, c'est l'heure du bilan. Les jours s'enchaînent tellement vite. Je suis crevé et puis je récupère un peu, mais je prends du retard. Ça devient très difficile. Cela dit, je m'éclate et j'ai attrapé quand même pas mal de carpes, alors je vais pas me plaindre. Je vous jure, maintenant les canards ils ont peur de moi. Dès qu'ils verront un type habillé avec une veste bleue, ils se diront oh putain c'est l'autre malade. J'espère que ça leur servira de leçon. Le pain, c'est pas bon.